Pas d'explo pour cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit bilan de cette année 2022. Le plus gros événement, c'est évidemment le franchissement du cap des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci à vous pour cette audience, ça fait vraiment plaisir. Deux, trois éléments par rapport à ma chaîne YouTube. L'année a été productive. Il y a eu pas moins de 18 vidéos sorties sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'en ai pas mal en attente encore. Pour vous donner un petit chiffre, j'ai à l'heure actuelle 11 vidéos en attente de montage. Parallèlement, je veux aussi noter que les premières vidéos sur le fort de Daï sont sorties. Il y en a d'autres qui vont suivre. Tout ça est en attente à l'heure actuelle. Vous en saurez plus dans quelques temps. Par rapport à ce contenu YouTube, je vous rappelle qu'il existe des playlists. Alors, allez regarder dans ces playlists, c'est regroupé par thématique. Toujours en lien avec YouTube, je vais parler un petit peu de monétisation. Donc 1000 abonnés, c'est une des conditions pour pouvoir faire monétiser la chaîne. Malheureusement, depuis le 1er juin 2021, YouTube a changé ses conditions d'utilisation et peut désormais librement mettre des pubs sur n'importe quelle vidéo. C'est pour ça que j'ai activé dès le mois d'août les options de monétisation sur ma chaîne. Mais attention, j'ai expressément choisi les options les moins rentables, on va dire, parce que ce sont celles qui empiètent le moins sur le confort de lecture. C'est juste pour pouvoir moi aussi toucher un petit quelque chose sur ce que YouTube impose. Et en fait, c'est vraiment rien du tout. Pour vous donner des chiffres, eh bien, depuis le mois d'août, j'ai touché 25 francs, que je n'ai même pas touché, puisqu'il faut un minimum de 100 francs avant que YouTube fasse un versement. Donc voilà, c'est pour vous dire, la publicité, ça rapporte rien du tout. À vrai dire, les options de monétisation chez YouTube ne sont pas celles qui me parlent le plus. Vous le savez, j'adore l'histoire, j'adore les lieux abandonnés, les lieux historiques. Et du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir me consacrer plus profondément à ça. Et je suis en pleine réflexion actuellement sur une façon de pouvoir apporter une valeur ajoutée pour vous et en même temps pouvoir, moi, gagner quelque chose avec ça. Parlons un peu des autres réseaux. En mars, j'ai ouvert une page Facebook pour partager également les publications. On retrouve aussi les stories, les vidéos que je publie sur Instagram. Dernier réseau en date, TikTok. Je m'y suis mis également. Mais attention, ce sera uniquement des petites vidéos sans parole, avec de la musique, à l'image de ce qui se fait sur TikTok, j'ai envie de dire. Et l'idée sur ce réseau, c'est surtout d'axer sur l'urbex. Donc vraiment que les lieux abandonnés, sans information historique, rien de plus. Donc si vous avez un compte TikTok, eh bien, je vous invite à chercher Mexplore sur l'application et à vous abonner. Au niveau des explorations, alors évidemment c'est ce que vous appréciez le plus, j'imagine. C'est le cœur de mes activités, même si la partie explore est en fait une petite part comparée à tout ce qui est recherche, montage et tout ce travail qui est en fait inaperçu un petit peu de votre côté. Mais alors en gros sur le terrain cette année, il y a eu beaucoup, plein de choses qui sont pas sur YouTube non plus. C'est sorti un petit peu sur Instagram, mais il y a aussi des trucs qui sont encore sur mon disque dur tout simplement, en mode privé. Parmi les éléments notables, je peux déplorer l'absence du retour à Goppenstein aux mines de plomb. J'avais vraiment envie de retourner là-haut. Je vous rappelle qu'en 2021, l'exploration des mines a été brutalement interrompue par mon accident au petit doigt. Et du coup, je voulais y retourner en 2022. Ça ne s'est pas fait, faute d'occasion. En revanche, j'ai pu découvrir une autre mine que je voulais voir depuis très longtemps. La vidéo n'est pas encore sortie, mais elle est tournée. Alors il faut un petit peu de patience pour cela. Mais c'est vraiment une mine très intéressante. Toujours en rapport avec les mines, eh bien, il y en a une que j'ai pas pu aller découvrir, faute d'accès. Ça devrait se faire début 2023, si tout va bien. Mais c'est vraiment une mine qui est compliquée à trouver. Elle date du 19e siècle et du coup, le chemin d'accès est impraticable officiellement. Dans les nouveautés en 2022, je peux citer également la sortie de mon site internet.
Alors il va être amené à s'étoffer avec le temps, mais je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire au courrier de l'Explo, c'est ma newsletter. Et c'est grâce à ce moyen que vous pourrez être informé des dernières nouveautés concernant ma chaîne YouTube, mon activité, mes explos, enfin tout ce qui a trait à Mexplore finalement. Citons encore dans le lot 2022 la sortie de mon premier roman, Le Trésor des Passions. Cette publication est arrivée un petit peu avant les fêtes, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de vous y intéresser. Je vous invite à le faire, c'est un roman d'aventure à référence historique et vous pouvez le commander sur à peu près tous les sites de librairie. Donc amusez-vous, tapez Le Puma Perdu dans le moteur de recherche de votre librairie et regardez, lisez le petit résumé et c'est avec grand plaisir que j'attends vos retours sur cet ouvrage. Le tome 2 est en cours de finalisation, il devrait être publié d'ici l'été 2023. Sinon, je travaille d'ores et déjà sur un prochain roman qui se déroulera cette fois-ci en Suisse, plus précisément en Valais, et ce sera lié aux mines. J'en dis pas plus, l'histoire est en cours d'élaboration, mais je vous tiendrai informé de l'évolution de mes pensées. Donc tout ça, ce sera aussi dans le courrier de l'Explo, donc profitez-en, abonnez-vous dans le lot, comme ça vous manquerez rien. À l'avenir, mon activité va quand même connaître quelques changements. YouTube, on verra pas mal. Il faut reconnaître que monter des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Et actuellement, je travaille sur pas mal de projets annexes, toujours liés à Mexplore, mais pas forcément pour YouTube. Et du coup, j'ai envie de mettre la priorité sur ces projets. Les contenus vont être amenés à changer. Et il y aura probablement un peu plus d'urbex ces prochains temps sur YouTube. Quand je dis urbex, c'est vraiment des bâtiments abandonnés purs et durs. J'apprécie de plus en plus les perspectives photographiques qu'on peut y trouver. D'ailleurs, mon travail sera aussi de plus en plus orienté sur la photo et moins sur la vidéo. Je trouve que les photos permettent une plus grande flexibilité en post-production. On a un champ de possibilités plus large avec une photo qu'avec une vidéo. Je vous rassure, il y en aura toujours, à commencer par les 12 que j'ai filmés et qui sont en attente sur mon disque dur. Mais il y aura encore des projets vidéo, rassurez-vous, ça va venir avec le temps. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y aura des vidéos courtes sur Instagram en format réel et sur TikTok. Les grandes vidéos qui demandent beaucoup de travail en termes de recherche, en termes de post-production, au niveau des archives et tout ça, eh bien c'est un contenu qui va être amené à probablement changer. Il ne va pas disparaître, mais sa disponibilité va évoluer. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien pouvoir à terme me consacrer pleinement aux explorations et au partage du patrimoine. Mon souhait est de pouvoir faire quelque chose pour mettre en valeur ce patrimoine, pour pouvoir le réhabiliter, pourquoi pas, et surtout pour qu'il ne périsse pas, qu'il puisse être préservé. Évidemment, il y a des lieux qui ne peuvent pas être préservés, qui doivent être démolis pour des questions de salubrité ou tout simplement de sécurité. Alors bon, si on peut faire une sauvegarde numérique de ces éléments, eh bien c'est toujours ça de prix. J'arrive au terme de ce petit bilan. N'oubliez pas, mon site internet va prendre de plus en plus d'importance dans le partage de mes explos, dans la mise en valeur du patrimoine. Alors allez déjà y faire un tour au plus vite. Inscrivez-vous au courrier de l'Explo. Et sinon, je vous mets quelques extraits de ces explos à venir en fin de bilan. Et en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et tous mes vœux pour 2023. Merci à vous de me suivre, merci de vous intéresser au patrimoine et à tout bientôt pour une prochaine explo. Ciao ciao!